Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. Pour celles qui me connaissent déjà, re-bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'accompagne les femmes qui veulent retrouver leur bien-être amoureux, qu'elles soient célibataires, en couple ou séparées. Aujourd'hui, je vous parle d'un des aspects de la vie de couple, les compromis et les concessions. Selon vous, est-ce qu'il est normal de faire des compromis et des concessions quand on est en couple? Je vous pose la question parce que dernièrement, j'ai réalisé un coaching avec une cliente, puis elle me demandait jusqu'à quel point elle pouvait se permettre d'être égoïste et de se faire passer en premier dans le couple. Pour elle, ne pas faire de compromis ou de concessions équivalait dans le fond à être égoïste. Donc, et pour elle et pour bien des femmes, c'est normal de faire des compromis, des concessions, voire des sacrifices. Quand on aime vraiment quelqu'un, on est prêt à faire une croix sur des choses qui nous tiennent à cœur. Je vous le dis, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que les croyances, quand elles sont fausses, elles nous font vivre de la frustration, voire de la souffrance. Dites-vous que le compromis a toujours un prix. S'il n'y a pas de prix à payer, donc si ça ne vous coûte rien, on ne parle pas d'un compromis, on parle d'une solution gagnant-gagnant. Par contre, s'il y a un prix à payer, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint, c'est que l'un de vous doit renoncer à quelque chose qui lui tient à cœur afin de préserver la relation entre vous. Si vous vous apercevez que vous devez faire trop de compromis, c'est soit vous êtes avec le mauvais partenaire ou soit peut-être vous avez peur de perdre l'amour de l'autre si vous tentez de faire respecter ce qui est important pour vous. Il peut y avoir d'autres raisons aussi, mais je vous donne ici deux raisons que j'observe couramment. Dites-vous que si vous ne vous respectez pas vous-même, personne ne va le faire à votre place. Donc, en résumé, pour savoir s'il s'agit d'un compromis ou d'une concession, en fait d'un compromis, d'une concession ou d'une solution gagnant-gagnant, je vous donne quelques questions à vous poser. Quel est le prix à payer? À quoi dois-je renoncer? Est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite? Puis finalement, est-ce que ça me fait vivre de la frustration et ou de la souffrance? Donc là-dessus, je vous dis bonne réflexion. Et si vous voulez approfondir votre réflexion et apporter des changements bénéfiques à votre couple, contactez-moi, c'est mon travail. À bientôt.